Après l'ouverture de la première session ordinaire de l'année en ce même lieu, la préfecture de la Kosa, et particulièrement la belle ville de Kara, nous accueille à nouveau pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. Moment privilégié de la vie parlementaire, sédimenté dans le temps et dans l'histoire, l'ouverture d'une session parlementaire plus qu'une tradition demeure un impératif constitutionnel et un devoir républicain. Je souhaite à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue. Vous avez accepté répondre à notre invitation pour rehausser la solennité de la présente cérémonie. Votre présence nous honore et nous réconforte. Au nom de mes collègues, je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance. Je rends donc grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous, ainsi que pour la paix et la stabilité de notre cher pays, le Togo. Distingués invités, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, la nouvelle session qui s'ouvre intervient certes dans un climat de paix sauvegardé, mais ne nous absout guère de l'obligation de réfléchir aux voies et moyens nécessaires au renforcement de la stabilité, tant sur le plan économique, social que sécuritaire de notre pays. En effet, la forte croissance amorcée par nos États à l'orée des années 2020 a été ralentie par les conséquences néfastes de la crise sanitaire à laquelle s'ajoutent aujourd'hui des crises internationales majeures. Toute cette situation a déclenché une récession mondiale sans précédent. Pour autant, devons-nous nous complaire dans les lamentations et assister avec passivité à la détérioration de notre économie et à la dégradation de notre tissu social? Je considère que cette trilogie de défis économiques, sociaux et sécuritaires nous presse plutôt à plus d'audace, à la ténacité, à la persévérance et au courage, en vue de répondre efficacement aux aspirations du peuple togolais. En effet, il nous faut mettre ensemble nos énergies positives et renforcer la cohésion nationale à ce moment où la cherté de la vie est constatée dans toutes les nations du monde. Mais à y voir de près, le constat demeure encourageant. La République est au travail. L'heureux aboutissement de l'année académique 2021-2022, l'amélioration de nos prestations dans le domaine de la santé, marquée récemment par le prix de l'OMS pour l'élimination de 4 maladies tropicales négligées, la performance d'amélioration du climat des affaires, le contrôle étroit des finances publiques et la résilience du secteur privé demeurent des signes de nos progrès. Nous reconnaissons dans ces progrès la contribution significative de toutes les couches de la société togolaise, tant du secteur public que du secteur privé. En cette occasion qui nous est offerte, nous devons avoir le courage de parler de ce que nous savons, de nous tenir fermes pour la vérité et d'admettre que notre pays avance. Il nous faut préserver l'héritage du Père de la Nation devant la mémoire de qui nous nous inclinons une fois encore. La représentation nationale réaffirme par ma voix toute son admiration au Président de la République, Son Excellence M. Faure Esazimana Gnassingbé, pour son engagement constant dans la mobilisation des moyens et des ressources nécessaires à la lutte contre les menaces sécuritaires, à la stabilité du cadre macroéconomique,
à la maîtrise de l'inflation ainsi que toutes les mesures incitatives prises pour endiguer la cherté de la vie. Tous ces résultats probants et tangibles engrangés nous engagent à plus de disponibilité et de participation à l'effort de construction nationale conformément à la vision du président de la République. Je salue ici la densité de sa politique de recherche et de maintien de la paix à travers le monde et particulièrement dans notre sous-région. Sa philosophie et son pragmatisme ont permis ces derniers temps la libération de 3 femmes sur les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, ce qui nous oblige à vraiment acclamer tous les résultats engrangés. Au titre de la présente législature, la délocalisation pour la 2e fois de notre rentrée parlementaire à Kara, ville d'inspiration à laquelle nous tenons tant, dénote de la volonté permanente du président de la République de maintenir une grande proximité entre les pouvoirs publics et chacune de nos régions. Cette approche permet, entre autres, de mettre en exergue la richesse et la beauté de notre territoire. Togo, terre de nos campagnes et de nos villes, pays des monts et des vallées, forêts et sites enchanteurs, Togo, pays de paix et de sécurité. Je voudrais ici remercier Monsieur le Préfet et toute la population de la ville de Kara pour la chaleur de l'accueil et la fraternité de l'hospitalité. Face aux agressions contre nos paisibles populations, notre objectif, celui du président de la République, chef des armées, est de donner aux forces de défense et de sécurité les moyens nécessaires pour faire cesser la menace. Tout faire pour que notre pays triomphe de l'insécurité sous toutes ses formes. Que tout projet de déstabilisation de notre pays échoue avant même de naître par la grâce du Tout-Puissant. La représentation nationale adresse ses encouragements aux forces de défense et de sécurité pour leur bravoure et le travail accompli au quotidien. Honorables députés, chers collègues, je me réjouis de la présence de nous tous à la présente cérémonie d'ouverture de la session pour poursuivre ensemble la production législative nécessaire à l'œuvre de construction de notre pays. J'espère que notre intercession a été fructueuse à tous et à chacun. Malheureusement, nous avons eu la douleur d'être informés du décès de l'honorable Massaou Doucé Diakbari Bamba, député de la circonscription électorale de Oti Sud, sur la liste du parti Union pour la République unie. J'ai, comme vous, une pensée pieuse pour sa mémoire. Devoir de mémoire aussi, nos pensées vont à nos braves soldats et à toutes les personnes tombées ces derniers mois dans les attaques en lien avec le terrorisme et l'extrémisme violent. À cet effet, je vous invite à observer 1 minute de silence. Merci. Chers collègues, cette deuxième session ordinaire que nous ouvrons s'annonce tout aussi prometteuse et féconde eu égard à l'intérêt et à la portée des projets de loi déposés par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale. En effet, nous enregistrons d'ores et déjà 28 projets de loi, comprenant des lois ordinaires,
des ratifications d'ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que des projets de loi de ratification des conventions internationales. Pour ce faire, nous aurons à examiner des projets de loi tels que le projet de loi portant modification du Code des personnes et de la famille, le projet de loi portant modification de certaines dispositions législatives en faveur des droits de la femme. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Qu'est-ce que nous disons? Le projet de loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les papas sont là? Merci beaucoup. Le projet de loi portant nouveau code de procédure pénale, pour ne citer que cela. L'actualisation de notre législation nous permettra de consolider le rôle de l'État en matière d'édiction des règles de droit, de garantie de l'ordre public, de justice, de politique de défense et de sécurité, ainsi que de politique étrangère. Cette actualisation normative nous permettra également d'être plus explicites sur la protection de nos filles ou la reconnaissance du droit des femmes. Je sais compter sur le travail étroit et harmonieux avec le gouvernement en vue d'atteindre les objectifs à nous assignés. Ouvrons alors le débat autour de ces projets de loi pour donner un nouveau souffle au socle démocratique de notre pays, sachant que notre Constitution, celle de la 4e République, aura 30 ans le 14 octobre prochain. Mesdames et messieurs, cette session qui s'ouvre est également dite budgétaire en raison de la place importante qu'occupe l'étude et l'adoption du budget de l'année suivante. Au cours de la présente session budgétaire, l'Assemblée nationale, en tant qu'instance représentative du peuple, exerce une prérogative constitutionnelle d'autorisation des dépenses de l'État à travers une analyse comparative et synthétique des besoins de la nation en lien avec les ressources disponibles. Outre la question prioritaire de la défense du territoire et de la sécurité de nos populations, les secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture ou les infrastructures feront l'objet de toute l'attention de la représentation nationale. Pour finir, j'en appelle à une délibération collective constructive, à une confrontation d'idées sur fond d'intelligence du débat, à des solutions certaines ou perfectibles qui nous permettent de bâtir ce Togo d'aujourd'hui et de demain. Nous voudrions réitérer notre reconnaissance au président de la République pour son attachement au bon fonctionnement des institutions de la République, dont l'Assemblée nationale. Que tous les projets prioritaires programmés et exécutés soient couronnés de succès. Que la prospérité de notre nation se renforce et que se consolide davantage. Que toutes les entreprises de nos concitoyens prospèrent à tous égards afin que la richesse se propage dans chaque famille et dans chaque maison. Que la joie et la célébration fleurissent et illuminent la vie de chacun et de tous, tout en souhaitant à nous une bonne rentrée parlementaire. Je déclare ouverte la 2e session ordinaire de l'année 2022. Je vous remercie.